Alors avant de commencer cette vidéo, je vous préviens, ça va parler de seins, de nichons, de mamelons, de tétons, de soutifs. Je pense que la plupart d'entre nous sommes des femmes ici, donc je pense pas que nous serons choqués par ce genre de termes. Si tu as un homme qui passe par ici, si tu es juste intéressé par le point de vue d'une femme par rapport au port du soutien-gorge, etc. et que ça t'intéresse simplement, bien, tu peux rester regarder. On serait intéressé que tu puisses un petit peu voir la vie d'autres femmes par rapport à toute cette situation-là et peut-être te rendre compte de choses dont on parle pas dans la vie de tous les jours. Comme ça, si t'as une copine, peut-être que tu pourras lui parler de ça, si tu sais qu'elle est inconfortable avec son soutien-gorge, pour essayer d'être encore plus compréhensible dans ta relation, parce que ça, c'est très important. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera un petit peu particulière, alors je sais que je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui ce sera un sujet vraiment particulier puisque je n'ai jamais abordé ce type de sujet sur ma chaîne. J'ai l'impression que j'en parle jamais vraiment, mais il y a vraiment un côté féministe en moi dont j'ai l'impression de ne jamais parler en vidéo sur YouTube, alors que pourtant je trouve que le féminisme est un des mouvements les plus importants de cette époque. On s'en rend que trop peu compte et trop de personnes estiment que le féminisme c'est un mouvement totalement inutile à notre société et que la femme féministe ne cherche qu'à descendre les hommes, à penser qu'elle est supérieure à tout. En fait, le but du féminisme, c'est juste d'arriver à une égalité des sexes et pas uniquement dans la vision de la femme, pas seulement dans les salaires, mais aussi notamment dans le fait de pas se faire harceler en rue alors qu'on porte un short, alors qu'un mec qui porte un short dans la rue va pas se faire harceler par les meufs. Et cette égalité homme-femme, pour moi, elle passe aussi par le port du soutien-gorge. J'en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai toujours eu un problème avec le fait de devoir porter un soutif en fait. Déjà, premièrement, c'est hyper inconfortable. En fait, toute ma vie, un des premiers trucs que j'ai fait en rentrant chez moi, c'était retirer mon soutif parce que ça m'insupportait. Quand j'étais chez moi et que je sortais pas, j'en mettais pas et il m'arrivait assez souvent même de ne pas en mettre quand j'en avais la possibilité. Je mets juste une petite brassière et puis basta. Et ça fait maintenant à peu près presque un mois, je dirais. Un mois, une semaine maintenant que j'ai presque arrêté totalement le port du soutien-gorge. Et pour tout vous dire, j'espère vraiment arriver à ne pas revenir à en porter. C'est un truc qui me demande encore des petits efforts de tous les jours, mais c'est quelque chose qui m'a donné vraiment une libération assez particulière. Je sais qu'il y a plein de vidéos sur ce sujet-là sur YouTube, mais regardez des vidéos à ce sujet. C'est aussi ce qui m'a aidé à vraiment me libérer en fait de mes derniers remparts, qui me donnaient l'impression d'être forcée à porter un soutien-gorge. Je tiens à préciser que mon expérience à moi, elle est vécue avec mon corps à moi, que j'ai du coup la chance entre guillemets pour ce style de possibilité là d'avoir une poitrine relativement modeste puisque je fais un 70B voire 75A, voilà. C'est juste légèrement la taille en fait au niveau du tour, au niveau des côtes qui est différent, mais sinon pour le bonnet c'est exactement pareil. Mais je tiens à signaler que c'est pas quelque chose qui est une barrière si vous avez une poitrine plus importante. La taille de votre poitrine ne doit pas être une barrière à votre confort et à votre sentiment en tant que femme, et si vous décidez que vous avez un 100F et que vous voulez arrêter le port du soutien, et bien faites-le. Je sais qu'on se dit que c'est pas possible parce que souvent les femmes qui relatent cette expérience, et j'ai l'impression celles qui ont plus facile à le faire sont des femmes avec des poitrines plus petites comme la mienne. Mais il y a une vidéo de la youtubeuse Malou, si je me gourre pas. Je la mettrai dans la barre d'infos, également dans le petit i. Je sais pas si je peux mettre en lien la vidéo de quelqu'un d'autre. Je sais en tout cas que je peux mettre sa chaîne. Mais elle a un 90 si je me gourre pas, et en fait j'ai regardé sa vidéo assez récemment et j'étais contente de voir la vidéo d'une femme avec une poitrine un peu plus importante que la mienne et qui prouve que c'est faisable même avec une poitrine plus importante. Donc si c'est votre cas, je vous invite aussi à aller voir cette vidéo là si jamais ça vous intéresse. Vous allez voir que dans la plupart des vidéos, si vous regardez des vidéos à ce sujet là, on parle souvent des mêmes aspects dans le sens confort, etc. Mais c'est parce que c'est, je pense, c'est le point qui touche toutes les femmes en fait. J'ai jamais compris le but de devoir porter un soutien-gorge et comme beaucoup de femmes, on m'a dit que c'était pour bien tenir la poitrine, etc. Et j'ai toujours eu cette espèce d'impression quand je retirais mon soutien que ma poitrine était moins jolie parce que d'un coup elle se mettait à pendre alors qu'elle pend pas, c'est juste sa position naturelle. Comme si vous mettez, je sais pas, vous attachez vos cheveux et puis d'un coup quand vous les lâchez, vous trouvez ça bizarre que vos cheveux pendent alors que c'est normal en fait. C'est l'action de la gravité et c'est comme ça qu'ils sont supposés être. Pour tout vous dire, ce ras-de-bol du soutien-gorge, il a commencé avec ce moment où j'en ai eu vraiment marre de tout et où j'ai décidé de me faire voir par rapport à mes problèmes de dépression, etc. Et je suis arrivée à un point où j'en avais vraiment ras le cul de tout. Et du coup j'ai essayé de bosser un jour sans soutien-gorge. Et ça c'était vraiment le pire du pire. C'est-à-dire que j'arrivais parfois de temps en temps à vraiment faire mes courses sans soutien-gorge, mais aller travailler sans soutif, c'est une chose que j'aurais jamais pu faire il y a quelques semaines. Et je pense que c'est vraiment le truc qui me fait comprendre maintenant que je pense que je retournerai pas au soutif, parce que si j'ai réussi à faire cette étape là, je crois pas qu'il y aura de retour en arrière en fait. Dans ma tête, le fait de pas porter de soutien-gorge, c'était vu comme, je sais pas, une façon d'être en fait moins soignée, moins présentable en fait. Je sais pas comment vous expliquer, ça faisait un peu presque vulgaire. Et je sais pas ce qui m'a donné cette image là, mais j'avais toujours cette impression qu'une femme sans soutif, ça fait une femme pas prêter. Et j'avais toujours trop peur que quand je mette pas de soutien-gorge, les gens le voient en fait, qu'ils s'en rendent compte parce que ma poitrine n'était pas aussi bien soutenue. Alors qu'en fait, moi je le sais parce que je sais ce à quoi ressemble ma poitrine avec et sans soutien-gorge, mais une personne lambda, elle sait sûrement pas que j'ai pas de soutif en fait. Et ce qui me dérangeait aussi avec un soutif, c'est que j'avais jamais la taille parfaite, soit c'était pas tip-top au niveau du tour, soit pas tip-top au niveau du bonnet, la forme du bonnet n'était pas toujours hyper adaptée, ou alors au moment où je l'achète, il me va bien, je le trouve top, puis je lave une ou deux fois et il est plus très confortable. Toute la journée je bouge avec, quand il fait chaud, c'est insupportable au possible. En dessous de certains de mes vêtements, ça se voyait. Je sais pas vous expliquer en fait, j'arrivais jamais à être parfaitement à l'aise sans un soutien-gorge, ce qui fait qu'en fait,
le dernier mois et demi, voire 2 mois. Les rares fois où je portais un soutien-gorge, c'était une brassière, un peu type brassière de sport. Et c'était encore un des rares trucs que je supportais. Et je suis arrivée à ne plus d'avoir envie de mettre de soutien-gorge, mais comme je vous dis, avec cette étape de ras-le-bol de tout, et je me suis dit bah merde, je m'en fous, je fais pas d'efforts, je mets pas de soutif, je m'acquitte pas. Et dans ma tête, c'était en mode le premier qui me dit une réflexion, de toute façon, il aurait qu'à aller se faire foutre. Mais c'est un peu ça en fait. J'avais ce problème en fait du coup par rapport à la vision du travail, bah, que ça faisait moins soigné, et surtout, bah, j'ai ce problème d'être très frileuse, et du coup, bah, j'ai les tétons qui pointent facilement. Voilà, on va se le dire, et même de manière générale, quand j'ai pas froid, bah, je pointe facilement, c'est comme ça. J'étais hyper gênée par la possibilité que le fait que les gens puissent voir mes tétons qui pointent, parce que ça faisait trop intime peut-être. Et en même temps en fait je suis dans la même situation que de se dire c'est injuste que les hommes puissent se balader torse nu et pas une femme, parce que la poitrine est tellement sexualisée alors qu'en fait c'est que des glandes mammaires et que c'est que des tétons et c'est que des seins. Alors oui il y a un côté intime et charnel et sensuel avec une poitrine, je suis tout à fait d'accord, mais par exemple je vois tous ces mouvements parfois sur internet avec les gens qui sont dégoûtés et qui trouvent que les femmes ne devraient pas avoir le droit d'allaiter en public, genre qu'est-ce qui va pas chez vous en fait? Le but de base d'une poitrine pour une femme c'est de pouvoir allaiter son enfant, et je trouve que c'est beaucoup trop sexualisé en fait, il y a beaucoup trop de sexe et de sexualisation en fait mis autour de la femme de manière générale, et c'est quelque chose qui me gêne dans ma vie de tous les jours en fait. J'ai l'impression qu'en fonction de la tenue, en fonction de make-up, en fonction de ceci ou cela, il y aura toujours quelque chose qui va faire un petit peu trop ou pas assez. Et dans tous les cas, ça m'a toujours foutu une pression qui m'a toujours dérangée. Comme à peu près, je pense, toutes les femmes, j'ai déjà vécu du harcèlement en rue. Et tout ça, ça fait à nouveau partie de ce côté d'hypersexualisation de la femme qu'on a presque décidé qui était acquis en fait, et c'est normal et on doit vivre avec. Et c'est comme le fait de se dire qu'on va pas mettre une mini-jupe parce que ça pourrait attiser d'autres possibilités et d'autres pulsions chez les gens. Et tout ça en fait, c'est tout un mouvement qui m'insupporte, que je trouve hyper lourd et qui fait que la vie d'une femme c'est déjà tellement compliqué pour ce que c'est, qu'on va pas en plus se mettre des barrières entre nous et nous-mêmes se mettre des barrières. Faut savoir qu'en dessous de la poitrine vous avez des muscles pectoraux, des tendons, etc. Malou l'explique hyper bien dans sa vidéo, je vous invite vraiment à aller voir ça. Mais de manière générale, j'avais déjà lu plein de fois des articles qui disaient qu'en fait dans des sociétés où les femmes sont habituées à ne pas porter de soutien-gorge, leur poitrine se maintient beaucoup mieux. Et c'est logique puisqu'en fait votre soutien remonte votre poitrine. Donc ça vous fait un joli décolleté puisque forcément vos seins sont compressés et remontés. Mais en fait ça la soutient pas du tout. Et ça l'aide pas du tout à se maintenir elle-même. Alors que si vous êtes habillé à pas porter de soutien-gorge, ça va vous aider. De manière générale, j'ai l'impression que si je dis aux gens que je porte pas de soutien-gorge, il va y avoir cette espèce de « Oh, tu portes pas de soutien-gorge ?» Je trouve que laisser sa poitrine toute seule, premièrement, c'est beaucoup plus confortable. Je trouve ça aussi vachement joli quand vous avez des trucs dos nus, des petites robes, etc. Et en plus, j'ai toujours eu un problème avec le soutien-gorge qui fait qu'en fait, quand je mets un soutien, surtout quand j'en mets des qui sont un petit peu rembourrés ou qui remontent facilement ma poitrine, j'ai l'impression d'avoir une poitrine qui est beaucoup plus opulente que ce qui n'est vraiment le cas quand je suis en fait sans soutien. Et j'ai toujours eu un rapport bizarre en fait avec ça, j'avais l'impression que c'était pas moi, que c'était pas mon corps, qu'on remarquait que ça. Et du coup j'avais l'impression parfois que mettre un soutien me gênait plus en fait, même physiquement parlant, par rapport au regard des autres que par rapport à ce que ça pouvait être en fait quand j'avais pas de soutien. Et tout ça c'est toutes des choses qui se sont accumulées qui m'ont fait dire qu'en fait j'avais l'impression de porter un soutien-gorge plus pour le regard des autres, et clairement pour le regard des autres, que parce que moi ça m'apportait quelque chose. Et je suis arrivée à un point où je me dis mais merde, il y a déjà trop de trucs qu'on fait tout le temps pour les autres, alors pourquoi s'infliger ça en plus? Je sais pas si c'est la prise de mes antidépresseurs qui fonctionne vraiment bien, mais ces derniers temps j'ai l'impression que je me sens vraiment relativement bien dans ma peau. Comme je vous l'ai déjà dit, je tiens une chaîne de make-up et j'ai l'impression que ça fait très superficiel, et du coup parler d'autres trucs par rapport à la femme, ça paraît un petit peu, je vais pas dire hypocrite, mais je le dis tout le temps, mais quand je porte du make-up, c'est pas pour les autres, c'est pas parce que j'estime que je ne suis pas belle sans maquillage, c'est juste parce que j'adore l'art, j'adore tout ce qui est artistique de manière générale, j'adore la peinture, j'adore le théâtre, j'adore le dessin, sauf que je suis nulle dans la plupart de ces trucs-là, à part le théâtre. J'adore le chant, j'adore la musique, c'est pareil, je chante comme une casserole, donc clairement je vous en ferai jamais. Mais le maquillage, c'est vraiment une façon de m'exprimer et une façon de vivre de façon un petit peu plus colorée, on va dire, que ce qu'on pourrait voir tous les jours. Et comme je vous dis, j'adore m'exprimer de manière artistique. Je trouve ça vraiment libérateur et je trouve que c'est un petit côté aussi un petit peu thérapeutique en fait. Et de manière générale, je suis arrivée à un point où j'en ai marre qu'on me fasse des réflexions sur mon physique, j'en ai marre qu'on me fasse des réflexions sur mon poids ou sur la taille de mes fesses, me dire que peut-être que j'aurais mangé light pour être toute fine. En fait, je suis arrivée à un point où l'image de la femme et tout ce qu'on en dit, ça m'énerve. Je supporte plus entendre des réflexions. Oh elle est trop mince, oh elle est trop grosse, oh elle a trop de cellulite, oh elle a trop de ceci. Il y a tellement de pression déjà de la société. Je me dis que si on arrive à être libre nous-mêmes, par rapport à notre propre jugement et par rapport à notre propre regard à nous-mêmes, on sera déjà beaucoup plus libre par rapport au regard des autres et on y accordera beaucoup moins d'importance. Mais le plus important, je pense que c'est l'image l'image qu'on a de nous en fait, et l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes. Et même de manière générale, sans vouloir avoir l'idée derrière la tête de plaire aux autres, il faut pouvoir se plaire à soi-même parce que ça joue énormément sur le moral. Et j'aimerais vraiment arriver à un point où les gens vous font plus de remarques à ce sujet-là, parce que je pense que c'est déjà assez compliqué de se sentir bien dans son propre corps sans avoir en plus besoin des remarques constantes des gens autour. Et de manière générale, je fais cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre que s'il y a quelque chose que vous souhaitez faire et que vous avez l'impression que vous êtes retenu par plein de choses, et bien commencez par des petits moments. Moi par exemple, j'ai commencé parce que comme j'étais en certificat à cause de mes problèmes de dépression, etc., je suis restée un peu à la maison pendant 3 semaines et je suis pas énormément sortie. En tout cas déjà j'allais pas travailler, et quand je sortais c'était pour des petits trucs genre aller faire les courses ou faire un petit truc avec mon amoureux rapide, mais
On n'était pas vraiment contraint à voir plein de gens, on va dire, et du coup, je portais pas de soutien-gorge parce que c'était presque comme être à la maison, entre guillemets. Et ça m'a vraiment aidé. Et puis quand je suis retournée travailler, le premier jour j'ai mis une brassière et je me suis dit putain mais en fait c'est tellement inconfortable, c'est pas agréable, pourquoi est-ce que je fais ça? Pendant 3 semaines j'ai pas mis de soutien, c'était tellement libérateur, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, et là j'ai l'impression d'être toute renfermée, d'être mal à l'aise, j'ai l'impression qu'en plus les gens sentent que je suis mal à l'aise, enfin je sais pas vous expliquer, c'est trop bizarre comme sensation. Cette vidéo un peu ni queue ni tête, mais j'essaye un peu de vous expliquer là mon ressenti relativement à chaud. À nouveau aujourd'hui, là j'ai une petite combi, il y a des petites coques dedans mais il n'y a rien qui soutient. La seule chose maintenant à laquelle je veux vraiment faire attention, c'est juste par exemple si je mets un haut blanc qui est vraiment relativement transparent, mettre un cache-téton. Parce que comme la plupart des personnes, j'ai le téton un peu plus coloré que la peau, je crois que c'est chez tout le monde d'ailleurs. Et du coup parfois avec certains tissus qui sont un petit peu transparents ou relativement fins, on peut légèrement voir ça en transparence. Et ça par contre ça me mettrait mal à l'aise. Parce que là pour le coup j'ai l'impression d'être la nichon en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la même façon, quand je vous parle par rapport d'image qu'on se renvoie à soi-même, etc., j'ai l'impression que depuis que je mets plus de soutien-gorge, j'ai plus cet effet de oh ma poitrine est super moche quand je retire mon soutif. Parce que forcément quand vous le retirez et que d'un coup vos soutiens se remettent dans leur position naturelle, vous dites oh putain le choc, alors que quand vous êtes tout le temps comme ça, mais en fait c'est pas choquant et ma poitrine ne me semble pas pendre ni quoi que ce soit. Et en plus je vous dis c'est hyper libérateur, encore plus maintenant en été. Mais du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu peut-être un peu vous informer sur le sujet, vous aider un petit peu plus à vous affirmer en tant que femme si vous souhaitez tenter un petit peu cette expérience. Et si vous le faites ou que vous commencez à le tenter, n'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. Et à me contacter aussi sur Instagram si vous souhaitez parler de ça, ça me ferait hyper plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Si vous êtes nouveau, eh bien abonnez-vous, ça vous pourrez être tenu au courant de toutes mes sorties de vidéos. Au passage, ce tutoriel sortira vendredi si jamais ça vous intéresse. Et puis je pense avoir fait un petit peu le tour du sujet. Je suis désolée si cette vidéo était un petit peu longue et décousue, je vous avoue que c'est un petit peu un effet à chaud et je voulais un petit peu vous partager cette expérience là maintenant. À nouveau, si vous souhaitez que je vous fasse un retour d'ici quelques mois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Bye.